Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast d'empuissancement préféré. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer tes projets de cœur, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin que tes rêves deviennent réalité. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et libres. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, on va parler spiritualité. Cet épisode, il m'a été inspiré parce que, comme je le partageais dans les premiers épisodes, pour moi, l'art de ta puissance, je souhaite que ce soit un podcast où on parle vrai, on parle authentique et on parle du chemin vers soi, du chemin vers son être et vers sa liberté. Et je pense que pour moi, un des concepts qui m'a le plus changé la vie, c'est le fait de vivre dans une spiritualité incarnée. Et qu'est-ce qu'une spiritualité incarnée? C'est une compréhension que nous sommes faits de plus que de chair et d'os, qu'il y a un monde invisible autour de nous dont on peut avoir accès si on s'ouvre à ouvrir nos perceptions. Et qu'en même temps, on est aussi dans un monde matériel en 3 dimensions avec ses côtés hyper positifs et aussi ses dualités sombres et très challengeantes. Et que tout est question d'équilibre. Pour moi, la spiritualité, c'est l'équilibre entre spiritualité et matière, entre concret et intangible, entre totalement perché et très terre à terre. Et c'est ce que je m'efforce ou ce que je souhaite au quotidien transmettre et inspirer. Et donc pour moi, il était important de commencer ces podcasts en parlant de ces deux concepts. Donc sur ce 3e épisode, on va parler de spiritualité et l'épisode suivant, on parlera plus de t'empuissancer dans la matière. Donc ce 3e épisode, on va parler de spiritualité. Il peut être totalement dédié ou il est pensé pour les personnes qui sont peut-être très terre à terre, qui ont une conscience qui a peut-être autre chose, mais qui ont du mal à s'y connecter ou qui ont même du mal à y croire. Et j'ai juste envie aujourd'hui de partager depuis mon cœur ce que moi j'ai vécu, ce que je ressens, quel était mon chemin de puissance en me connectant avec l'intangible de ce monde spirituel. Je voudrais commencer par passer un message sur la spiritualité qui pour moi est hyper important parce que je sais que pourquoi la spiritualité est si décriée, c'est qu'elle est vue comme quelque chose de très polaire et de très dual. Soit tu es très spirituel, soit tu l'es pas. Et a été aussi, pour moi, le sens a été tergiversé par toutes les personnes qui ont pratiqué ou qui ont diffusé ou qui ont communiqué ou qui ont guidé par des pratiques de connexion à ce monde de l'invisible, à ce monde de l'intuition, à ce monde du subtil, et qui l'ont fait pour nourrir leur propre ego. Parce qu'on va pas se mentir, et c'est bien pour ça que parfois on parle de bypass spirituel ou encore de spiritualité égotique. La spiritualité finalement est devenue un thème à la mode qui a certainement perdu de sa valeur et qui finit par être très superficielle. Et pourquoi elle est superficielle? Parce que se connecter à qui l'on est depuis le plus subtil jusqu'au plus terrénal demande une honnêteté et une authenticité qui peut être très douloureuse parce que c'est finalement en fait se connecter à notre vérité et accepter toutes ces parts de nous, accepter nos parts d'ombre et aussi nos parts de lumière. Et parfois, il est peut-être plus facile de rester dans quelque chose de léger, donc que ce soit au niveau terrénal, en fait, d'aimer les plaisirs simples de la vie sans forcément aller chercher plus loin. Ou alors du côté le plus subtil à être vraiment à fond dans des pratiques spirituelles, dans des pratiques énergétiques. Et pourtant, ne pas les incarner, ne pas les vivre dans le corps et dans la matière. C'est un peu comme toutes les personnes qui parlent de manger sain et qui finalement, de manger sain pour perdre du poids, mais qui vont manger que des aliments industriels
transformer. Il y a une certaine incohérence pour moi dans le monde de la spiritualité aujourd'hui tel il est diffusé le message. Et c'est l'incohérence de je parle de quelque chose mais je ne l'applique pas. Comme toutes ces personnes qui parlent d'équilibre spirituel mais qui vivent dans une énorme carence matérielle. Et pour moi, c'est l'un des premiers signes qui peut m'amener à sentir qu'il y a, oui, qu'il y a pas de congruence, il y a pas de cohérence et du coup, il y a un message qui n'est pas vécu. Pour moi, c'est hyper important personnellement en tant que mentor, mais aussi avec les personnes de qui je m'entoure, de sentir qu'il y a une réelle cohérence, que ces personnes-là ou que je suis en train d'appliquer le précepte que je partage. Parce que sinon, c'est finalement pour ça que la spiritualité peut être vue comme un monde de gourous, comme un monde de charlatans, comme un monde très obscur. Parce que certaines personnes utilisent le pouvoir qu'elles ont en ayant accès à ces énergies et à ces compréhensions pour avoir un ascendant psychologique, un ascendant de pouvoir, et finalement pour ne pas se montrer telles qu'elles sont. Donc je voulais dire ça parce que pour moi c'est important aussi d'être honnête et transparente sur ce dont on parle. Et quand on parle de l'art de la spiritualité, de t'empuissancer par la spiritualité, c'est avant tout faire un disclaimer de faire attention. Faisons attention de la manière dont on utilise l'accès à ces énergies. Ensuite, j'avais envie de te partager pour moi quelle a été ma première approche à ce monde-là. Comme je le partageais dans le podcast juste avant, ou le premier podcast, plutôt dans le premier podcast où je me présentais. Je te disais que j'étais arrivée au monde du développement personnel il y a à peu près 4-5 ans de ça. Du coup, moi, la spiritualité, ça a été d'abord des compréhensions de développement personnel qui sont arrivées à moi. Et puis, j'ai compris que ces préceptes de développement personnel, par exemple, de s'accepter soi-même ou d'être dans la joie ou toutes ces choses qu'on peut entendre au quotidien, je trouvais que ça manquait de cohérence et qu'il y avait quelque chose que je finissais pas de comprendre ou que je finissais pas d'appliquer dans ma propre vie. Et notamment, c'était parce que moi, je suis quelqu'un de très mental, je suis quelqu'un de très contrôlante, et que jusqu'à ce que j'accepte de m'ouvrir à des énergies que je ne vois pas, que je ne comprends pas, je n'ai pas pu vraiment vivre dans la matière ce que j'étais en train d'apprendre, ce que j'étais en train d'absorber comme connaissance. Et j'ai envie pour toi, si c'est ton cas aussi, si tu sens que ton chemin de puissance, il est là, mais il est dur, continue d'être fait d'expériences pas faciles et tu te dis, mais pourquoi? Et que tu sens que la réponse est là, mais que tu n'arrives pas à l'apercevoir, c'est certainement que tes canaux de perception du plus subtil sont pas encore développés ou n'ont pas été encore affûtés, va-t-on dire. Et j'ai envie de te dire que pour moi, la manière dont je suis arrivée au monde de la spiritualité, c'est le moment où j'ai vraiment commencé à être ma priorité et où j'ai commencé à prendre soin de moi, à aller à mon rythme et à prendre soin de l'énergie qui était à l'intérieur de moi, à prendre soin de mon être, de qui je suis réellement, en acceptant le rythme qui est le mien, en acceptant mes difficultés, en acceptant aussi et en célébrant mes réussites. Et pourquoi est-ce que concrètement au niveau énergétique ça t'aide? C'est parce que quand tu es dans des moments de difficulté où tu ne prends pas soin de toi, automatiquement tu vas cultiver les mauvaises émotions, enfin les émotions plus négatives à l'intérieur de ton corps. Donc si par exemple tu es dans un moment de frustration et que tu n'es pas dans un moment de prendre soin de toi, tu peux laisser la frustration se développer. Et la frustration, à l'intérieur de ton corps, elle se matérialise. Et c'est aussi pour ça qu'on parle souvent de somatisation. Par exemple, les maladies qui sont là plus pour nous montrer un état psychologique et émotionnel et qui nous le montrent par la somatisation, par la manifestation physique de ce mal intérieur. Et finalement, quand tu commences à prendre soin de toi et que tu laisses rentrer dans ta vie plus des émotions de joie, d'amour, de gratitude, finalement, tu vas aussi émaner une énergie, une vibration différente
Et c'est aussi pour ça que tes projets aussi pourront avoir, tes projets, tes envies pourront avoir plus de succès parce que finalement tu te mettras à vibrer l'énergie qui correspond à celle que tu veux attirer. Par exemple, si tu passes un moment très compliqué, très difficile, où tu es malade, où tu es déprimé, où tu n'as pas envie, la première étape pour moi, qui est une étape de se connecter finalement à une forme de spiritualité, c'est d'apprendre à prendre soin de toi. Et parce que si en plus dans ce moment-là de dépression, mais tu as quand même des envies très concrètes de projets qui sont en train de dans ta tête, mais que tu n'arrives pas ni à faire mûrir, ni à mettre en action. Et c'est certainement parce que si la vie ne te le permettra pas jusqu'à ce que tu prennes soin de toi. Et quand tu commenceras à prendre soin de toi et à vibrer ces choses que tu souhaites pour le futur, si par exemple tu souhaites être maîtresse d'école parce que tu as envie d'être dans le partage et dans la joie, commencer à prendre soin de toi, ça peut ramener cette vibration de joie et de partage dès maintenant dans ton quotidien et aider et t'accompagner à attirer à toi ce que tu souhaites, ce que tu vibres en plus. C'est ce qu'on appelle dans le monde du développement personnel et spirituel la loi de l'attraction. Et finalement, ça part toujours de soi, d'une prise de décision de ok, je serai mon plus grand projet et je comprends que prendre soin de moi, c'est permettre à l'énergie à l'intérieur de mon corps d'être fluide et c'est finalement se connecter à une forme de spiritualité. Une autre forme de spiritualité qui pour moi est hyper importante et qui a été la deuxième manière dont je suis arrivée à ce monde-là, c'est le monde du subconscient. Un autre volet qui pour moi était hyper important dans le développement de ma pratique spirituelle, ça a été faire en sorte que mon inconscient, que mon subconscient devienne mon meilleur allié. Et que avoir justement prendre conscience que mes actions, que mes paroles, que mes réactions, finalement justement n'étaient que des réactions et souvent inconscientes qui répondaient à des schémas dont j'étais même pas forcément au courant. Je sais pas, par exemple, le fait que moi j'ai toujours besoin que mon frigo il soit rempli. Et si on regarde dans mes schémas familiaux et dans mes schémas générationnels, c'est parce que beaucoup de personnes de générations antérieures sont certainement passées par des moments de disette et donc il y a ce besoin de remplir par peur de manquer. Et c'est comprendre du coup que toutes mes prises de décision autour de ma manière de me nourrir peut être totalement liée à ça. Et finalement, devenir la meilleure amie de mon inconscient, c'est reprogrammer toutes ces croyances, tous ces schémas qui ne jouent pas à ma faveur, qui ne sont pas en train d'être là sur le terrain de football en train de créer cette opportunité de gagner, mais plutôt en train de saboter, d'être dans le sabotage total de ce projet de vie que je suis en train de créer. Et je te dirais que c'était dans un moment pareil où tu es en plein doute, en pleine réflexion de ce que tu as envie de faire par la suite. Bah, je te dirais vraiment ça, d'aller voir, d'aller regarder quelles sont tes croyances et de faire un travail de reprogrammation de croyances, que ce soit par affirmation positive, par visualisation, en travaillant avec des coachs en PNL par exemple, comme je peux l'être, mais vraiment t'attaquer à la source du problème. Faire en sorte que ces schémas soient des schémas de puissance et non des schémas de carence. Et finalement, c'est une pratique spirituelle que j'ai au quotidien, d'aller vraiment regarder c'est quoi ce en quoi je crois. Et finalement, qu'est-ce qui motive mes prises de décision, mes prises d'action, mes communications aussi. Et qu'est-ce qui les motive souvent? Je fais en sorte que ce soit des croyances qui viennent depuis un espace de puissance, depuis l'espace de mon cœur. Et finalement, souvent quand on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'on prend une décision, c'est que souvent c'est des choses qui ont été ancrées générationnellement parlant, karmiquement parlant. Et souvent ça peut être intéressant de se faire accompagner par quelqu'un qui a accès à canaliser ces informations avant d'être soi-même capable de les canaliser. Et comment est-ce qu'on peut les canaliser? C'est commencer à s'ouvrir à son intuition. L'intuition se manifeste de manière très différente chez chacun. Pour moi, ça va être une pulsion à l'intérieur du cœur, quelque chose qui va s'ouvrir et qui va
me montrer que c'est par là. Souvent, j'ai entendu dire que l'intuition, c'était la manifestation de la joie, qu'on pouvait savoir que c'était une pulsion intuitive quand l'idée de faire ceci ou de partager avec cette personne ou de créer autre chose nous procurait de la joie. Moi, la joie, elle se manifeste à l'intérieur de mon cœur, mais il y en a, ça va être de différentes manières. Ça peut être une pulsion à l'intérieur des entrailles, ça peut être aussi une vision claire, mentale. Et c'est juste, en fait, apprendre à se connaître. Enfin, je dis juste, et en même temps, c'est pas si simple que ça. Mais c'est avec le temps apprendre à se connaître et voir comment réagit notre corps quand on est face à un choix à faire, un dilemme, et comment est-ce qu'on prend cette décision. Et pas seulement rationnellement, c'est justement essayer de sortir du schéma rationnel, de ne pas le prendre une décision parce que celle qui m'apportera le plus d'avantages ou celle dans laquelle je me sens le plus confortable, mais plus, ok, qu'est-ce que me dit mon corps? Comment est-ce qu'il réagit à l'idée de prendre la porte A ou la porte B? Comment est-ce qu'il réagit mon corps? Et puis après, quand on a capté d'où vient ce signal, d'où vient cette pulsion, ben c'est juste l'écouter et voir comme finalement la vie, quand on s'ouvre à ses perceptions, à ce qui ne rentre pas dans la raison, mais ce qui vient depuis une énergie un peu plus subtile, depuis ces informations en fait qui arrivent à nous, parce que finalement l'intuition c'est l'information de notre être, de qui l'on est réellement, que c'est le chemin qu'il a envie de prendre. Sauf que dans notre société, notre être a été tellement recouvert de croyances, de sabotage, de jugement, de peur, de conditionnement, qu'on n'a plus l'habitude de le laisser vivre. Et pour moi, comme je l'ai dit au tout début, la spiritualité n'a qu'une idée, ou pour moi la manière de devenir maître de l'art spirituel, c'est d'apprendre à être soi, tout simplement. Et c'est vraiment ce que m'a permis ce chemin de développement personnel et spirituel, c'est d'être moi, de savoir que je donne le meilleur de moi-même à chaque instant. Et finalement, ça m'a juste permis de me connecter avec ces projets de cœur qui faisaient sens pour moi, de me connecter jour après jour avec toutes ces personnes qui résonnent aussi avec mon chemin et d'être moi, simplement d'être libre, de faire ce que j'ai envie quand j'ai envie de le faire, de pas me figer dans le temps à une réalité ou l'autre. Et je te souhaite réellement de tout cœur de pouvoir toi aussi t'ouvrir à ce champ du subtil et à te connecter à toi, à ta réalité, à ta vérité. Je t'ai laissé quelques petites tips, quelques petits conseils de comment pouvoir justement te connecter à cet être, à cette part de toi qui n'est peut-être pas juste fait de chair et d'os, mais aussi de corps plus intangible et subtil. On en arrive à la fin de cet épisode. On se retrouve bientôt pour parler de concrètement, ok, si tu es un peu plus éthérique, un peu plus justement que les informations du subtil t'arrivent assez facilement. Comment pouvoir connecter avec cette matière, rentrer en action et vivre dans le concret ce que tu canalises dans le subtil. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me faire tes retours, à mettre aussi une note à ce podcast. Ça permet de le promouvoir et qu'il arrive à l'oreille de plus en plus de monde pour que l'on soit toujours plus nombreux à oser être soi. Une très jolie journée et à très vite. Si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et que tu en souhaites plus, je t'invite à te connecter à notre site internet kalunabysessi.com et à télécharger notre e-book gratuit 14 trucs et astuces de l'empuissancement afin de continuer sur ton chemin de conscience. Tu peux aussi nous faire tes retours, commentaires et suggestions sur l'Instagram @kalunabysessi. À très vite pour un nouvel épisode.